Bonjour à tous, aujourd'hui je vais changer de type de vidéo car pour la première fois je vais vous parler d'une campagne de financement participatif qui m'a tapé dans l'œil. En effet, le studio Simone a lancé une campagne jusqu'au 22 février 2024, donc il reste encore 4 jours, pour la création du jeu de figurines A Song of Ice and Fire Tactics. C'est la version escarmouche du jeu A Song of Ice and Fire que vous connaissez sans doute déjà. Pour rappel, A Song of Ice and Fire, c'est ce que l'on appelle généralement le Trône de Fer, l'univers créé par George R.R. Martin. C'est donc un nouveau jeu de figurines qui est prévu à partir du printemps 2025. Il se jouera à deux dans des scénarios à petite échelle et avec peu d'unités. Alors j'ai décidé de soutenir le projet et de vous le présenter pour différents points. Le premier point, c'est parce que j'aime l'univers, mais que je ne me suis pas lancé dans Assaut IAF parce que je trouve que les jeux d'armée demandent trop de figurines et trop de temps de jeu. A Song of Ice and Fire Tactics proposera par contre de nombreux scénarios, ce qui est mon mode de jeu préféré, plutôt que de simples batailles rangées où il faut écraser et tuer l'adversaire. Donc ça me manque parce que dans X-Wing, il y a 4 missions, mais ça reste quand même très basique. Et dans Shatterpoint, pour l'instant, il y a 2 missions qui ne sont que de la capture d'objectifs, il n'y a pas de notion de scénario. Donc ça, c'est un mode de jeu que j'aime beaucoup dans un jeu de figurines. Donc c'est pour ça que ce jeu Assaut IAF Tactics m'intéresse. Ensuite, les joueurs pourront acquérir des sets d'escarmouches indépendants pour jouer 2 clans. Donc dans une boîte, on aura les figurines de 2 clans et tout le matériel pour jouer avec les dés, les cartons pour le terrain, les jetons, etc. Donc une boîte égale le jeu possible pour 2 joueurs. Ça, c'est vraiment bien. On ne sera pas obligé d'avoir un starter, comme dans la plupart des jeux, un starter et puis ensuite acheter des extensions. Donc ça me plaît également. Il y a d'autres points plus accessoires, quand même importants, notamment le jeu sera localisé en 4 langues, anglais, français, allemand, espagnol, c'est toujours bien d'avoir le français évidemment. Et puis le jeu sera fourni, aura sa propre application sur le téléphone pour consulter les profils, les règles ou créer son escouade par exemple. Donc ça c'est déjà prévu. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer les boîtes prévues pour le jeu et puis tous les bonus débloqués pour les participants à la campagne. Et puis si ça vous plaît, je pourrais vous faire une deuxième vidéo sur les mécaniques du jeu. Demandez-moi en commentaire. Je pourrais par exemple vous parler de la construction d'escouade, des lignes de vue, du fonctionnement d'un tour, etc. Mais pour l'instant, place au matériel du jeu. En premier lieu, le jeu permettra d'acheter des sets d'escarmouches, ce qu'ils appellent des skirmish sets. Un set d'escarmouches, c'est un produit standalone qui contiendra les figurines de 2 clans, le matériel, les dés et les scénarios pour pouvoir jouer tout de suite, ainsi que tous les jetons. Donc pas besoin de starter. Dès que vous achetez un set d'escarmouches, vous pouvez jouer, vous avez 2 factions, vous avez tout le matériel pour jouer, et à chaque fois que vous achèterez un set d'escarmouches, vous aurez des produits standalone pour pouvoir jouer sans avoir besoin des autres. Alors les figurines seront montées mais non peintes, et le prix prévu pour un set d'escarmouches sera de 76 €, 66,50 € si vous êtes financeur de la campagne et que vous achetez maintenant. Attention, non inclus les 20% de TVA. La première boîte, la bataille du Trident, contiendra des scénarios pour jouer Robert Baratheon contre Rhaegar Targaryen. Elle contiendra 2 fois 12 figurines, 2 fois 13 cartes, 2 fois 4 dés à 10 faces, noir pour les Targaryennes et jaune pour les Baratheons. Les unités Targaryennes seront Rhaegar, soit à cheval, soit à pied. En fait, on pourra utiliser l'une ou l'autre des figurines ou même commencer à cheval et finir à pied. Vous verrez, c'est expliqué dans les règles. Ensuite, Jon Connington, Lewyn Martell, Lyne Corbray, Barristan Selmy, Jon Ottor Dewey, Miles Mouton, 2 gardes d'honneur Targaryen avec des poses différentes et 2 porteurs de boucliers royaux avec des poses différentes. Ça c'est bien, quand vous avez des unités un peu génériques, elles ont quand même des poses, les personnages ont quand même des poses différentes, ça c'est chouette. Côté Baratheon, Robert à cheval ou à pied, Jon Arryn, Oster Tully, Roose Bolton, Daenerys Arryn, Jason Mallister, Eddard Stark, un chevalier du cerf et 3 gardiens Baratheon. Et donc dans la boîte, on trouvera également 6 tuiles recto verso qui vont représenter le champ de bataille. Donc pas besoin de tapis pour ce jeu. Le scénario vous indiquera quelle tuile utiliser et dans quel sens. Ensuite, plein de choses dans la boîte, 30 éléments de terrain du type mur, arbre, etc. 5 éléments qu'on superpose au terrain, 10 cartes d'objectifs, 10 cartes d'agenda qui sont comme des objectifs ou des événements cachés que le joueur ne révèle pas jusqu'à ce qu'il en ait besoin à son adversaire. On trouvera également un compteur de tours, 15 jetons d'équipement et 56 jetons de pièces avec le symbole des 2 clans. Ensuite, 8 jetons appelés Némésis, 14 jetons de points de victoire, 6 jetons d'objectifs, 14 jetons de conditions et 15 jetons de dégâts. Vous voyez, c'est très complet. Sans rentrer dans les détails, chaque joueur gagnera des points de victoire à la fin de son tour en fonction des objectifs remplis et des événements passés. Et les pièces d'or, d'argent, de bronze seront utilisées pour construire son escouade. On aura des unités, des personnages qui vaudront des pièces d'or, d'autres qui vaudront des pièces d'argent et d'autres des pièces de bronze. Donc en fonction des pièces que vous donnera le scénario, vous pourrez créer votre escouade en fonction donc du nombre de pièces dont vous disposez.
La deuxième boîte se nomme la bataille sous le mur. Elle permettra de voir s'affronter la garde de nuit contre le peuple libre. Alors attention, c'est une boîte exclusive pour les participants de la campagne. Elle ne sera pas disponible à la vente dans le futur. Le détail de cette boîte est révélé petit à petit durant la campagne. En fait, il y a 15 jours de révélations. Tous les jours, il y a des révélations. Donc on en est au 11e. Il reste 4 jours de révélations que je n'ai pas encore, donc je ne peux pas vous montrer dans la vidéo. Néanmoins, on a déjà pas mal d'informations sur cette boîte. Au niveau de la garde de nuit, on aura Alistair Thorne, Cotter Pike, et un arbalétrier de la garde de nuit, Donald Noy, Piper, 2 personnages des frères jurés, Jon Snow bien sûr, et un vétéran de la garde de nuit. Pour le peuple libre, on a des Raiders, donc 2 personnages, le Seigneur des Eaux, d'autres Raiders, encore 2 autres personnages, Ygritte, Tormund Giantsbane, Styr et Mag the Mighty. La troisième boîte de set d'escarmouche se nomme le Conflant, qui verra s'affronter les Stark contre les Lannister. Donc là aussi, 2x12 figurines, 2x13 cartes, 2x4 dés, des tuiles et des jetons. Pour les Lannister, on aura Sandor Clegane, Tyrion, Jaime, Morek, Adam Marbrand, Jake, Gregor Clegane, 2 gardiens Lannister, 2 hommes de la montagne et un arbalétrier. Pour les Lannister, les dés sont plutôt rosés. Ensuite, pour les Stark, on a Arya, Catelyn, Gridjon Humber, Robb, Roderick Castle, Willis Wood, Bronn, un archer Stark, 2 boucliers jurés Tully et 2 épées jurées Stark. Les dés seront gris-blanc. Dans la boîte, là aussi, on va trouver tout le matériel nécessaire, donc 6 tuiles recto-verso, 32 éléments de terrain, 10 cartes d'objectifs, 10 cartes d'agenda et 136 pions, équipements, pièces, etc. Enfin, la 4e boîte connue se nomme Port-Réal. Elle se déroulera au temps de la guerre civile targaryenne entre les Noirs et les Verts. Là aussi, 2x12 figurines, 2x13 cartes, 2x4 dés et des tuiles et des jetons. Pour le clan noir, on aura Corlys Velaryon, Rhaenyra, Rhaenys, Stephen Darkling, Luthor Largent, Eric Cargill, Jacaerys Velaryon, Daemon, 2 défenseurs et 2 sentinelles. Les dés seront rouges. Pour le clan vert, on aura Otto Hightower, Alicent Hightower, Aegon II, Criston Cole, Orwyle, Aemond, Rick Cargill, Gwen Hightower, 2 gardes Hightower et 2 gardiens de la paix. Les dés seront noirs et or. Dans la boîte, là aussi, on trouvera 6 tuiles recto-verso pour le champ de bataille, 46 éléments de terrain, 10 cartes d'objectifs, 10 cartes d'agenda et 136 pions d'équipements, de pièces, etc. En complément des sets d'escarmouche, la campagne participative permet d'acquérir des paquets de terrain 3D optionnels. Ces paquets sont limités et coûtent entre 38 et 43 € via le pledge. Comme ils sont limités, ils ne seront sans doute pas disponibles à l'achat après la campagne participative ou alors en quantité très limitée. Donc ces sets d'objets 3D ne seront pas obligatoires pour jouer. Ils vont simplement remplacer des éléments en carton qui sont déjà disponibles dans les sets d'escarmouche. Donc à vous de voir si vous avez envie d'avoir des objets 3D pour ajouter justement de la 3 dimensions à votre jeu, à vos parties. Donc on va trouver des paquets de décors pour les différents sets d'escarmouche. D'abord un paquet de décors pour la bataille du Trident. On va trouver dedans des murs, des arbres, des ponts. Ensuite des décors pour la bataille sous le mur. Ils ont été dévoilés petit à petit pendant les 15 jours de la campagne de financement. Ont été dévoilés un puits gelé, des portes de trappe, un feu de cheminée, des tables, une carriole avec 2 tonneaux et un cochon grillé, des murs et des éboulis. Donc pas mal de choses. Ensuite, il y aura une boîte de décors pour le Conflant, qu'ils appellent Riverlands en anglais, donc avec des tables, des murs, un puits. Et enfin, une boîte de décors pour Port-Réal, donc avec le trône de fer, des statues et des chaises. Pour diversifier encore plus son escouade, il y aura également des paquets de renforts. Ce sont des paquets qui amènent des figurines avec leurs cartes plutôt de mercenaires, c'est-à-dire des unités des personnages que vous allez pouvoir jouer avec toutes les armées, avec tous les clans. Donc au moment du pledge, ces paquets sont à 33 € hors taxe. Donc ils contiendront 12 personnages avec leurs cartes, mais contrairement au set d'escarmouche, il n'y aura pas d'éléments de terrain, on aura vraiment les personnages et leurs cartes. Donc sont actuellement prévus 2 paquets. On a la Fraternité sans bannière avec 12 personnages, Thoros, Beric Dondarrion, Catelyn Stark, Tom Seven-Streams, Jen Louis, Edwick Dane, Lem le Monclock, 2 archers et 3 hommes d'armes. Et puis on aura un autre paquet prévu qui s'appelle Secret et Chuchotement, avec Varys, Peter Baelish, Shae, Jagan Ashger, Jason Slint, 3 épées louées, 2 manteaux d'or corrompus et 2 petits oiseaux, les petits oiseaux de Varys, si je puis dire. Parce qu'il en a plus de petits oiseaux. Pardon pour la blague.
Enfin, il y aura des extensions spéciales, en tout cas une qui est très spectaculaire et qui sera réservée aux participants du crowdfunding. Vous ne pourrez pas l'acheter plus tard. Elle s'appelle la Fureur de Drogon. Et c'est un set d'escarmouches qui va permettre de jouer à 5 scénarios autour d'une figurine géante d'un dragon de 78 cm de haut. Donc c'est même pour la collection ou si vous voulez juste un gros dragon en plastique chez vous, ça peut être intéressant. Donc les pledgers auront le droit de commander le matériel du scénario seul, donc sans la figurine pour seulement 24 €. Donc ça va, c'est honnête. Et par contre, si on veut le dragon géant, la figurine géante sous forme de diorama avec les éléments de scénario, là on est plutôt sur 171 €. Donc 150 € de plus pour le gros diorama en plastique. C'est énorme, mais bon, vous avez vu la taille du truc. Donc en plus du dragon géant, il y aura 6 tuiles, 5 cartes qui vont représenter le corps du dragon parce qu'il faudra attaquer ces différentes parties du corps, et 21 cartes d'action. De ce que j'ai cru lire quelque part, pour ce dragon, il y aura au moins un scénario qui pourra être joué seul, alors que le jeu est prévu pour 2 personnes. Les participants à la campagne de financement bénéficieront donc du set d'escarmouches complet La Bataille sous le mur, dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que de son paquet de terrain 3D. Donc ça a été débloqué et ce sera spécifique, ce sera unique pour les participants à la campagne de financement. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, il y a 11 jours sur 15 qui ont été débloqués, donc tout n'a pas encore été dévoilé. Il reste encore 4 jours de révélation à faire. Et parmi les révélations donc, des 11 derniers jours, en plus donc, du contenu de La Bataille sous le mur ou des objets 3D, le jour 2 a révélé aussi un scénario spécial pour 4 joueurs qui s'appelle The King of the Highlands, donc qui va combiner la bataille du Trident et celle du Conflant, donc des joueurs qui ont les 2 boîtes. Vous pouvoir faire une bataille à 4 joueurs, c'est un scénario particulier, alors que le reste du jeu se fait pour 2 joueurs. Alors la grande question, c'est est-ce qu'il faut craquer pour ce jeu ? Et faut-il le financer ? Alors déjà, je vous invite à lire la bêta du livre de règles, qui est traduite en français, ça vous donne une bonne idée du fonctionnement du jeu. Je l'ai survolé, ça semble pas mal, il y a une notion de ligne de vue, de blocage de la vue, des bosquets ou des arbres qui bouchent la vue. Et puis j'adore le fait qu'il y ait de nombreux scénarios. Chacun a son propre positionnement de départ et des objectifs différents. Donc ça, c'est pas mal, ça fait plein de missions différentes, donc on n'a pas l'impression de faire toujours la même partie. Alors après, il faut savoir si vous êtes raisonnable ou pas. Bon, je sais que personne n'est raisonnable quand il s'agit de jeux de figurines, mais on va essayer de procéder comme ça. On va regarder ce qui est raisonnable et ce qui l'est moins. Déjà, si vous êtes raisonnable, oubliez le dragon, je vous le dis tout de suite. Mais reprenons du début. Je pense que le plus raisonnable, c'est de vous recommander le Swornbrover comme pledge. Swornbrover, ça vous donne le set d'escarmouches de la bataille du Trident et tout ce qui a été débloqué, c'est-à-dire le set d'escarmouches complet de la bataille sous le mur, ainsi que tous ces paquets de terrain 3D, plus le scénario à 4 joueurs dont j'ai parlé. Sachant que la valeur de 2 sets, c'est 76 € hors taxe chacun et une quarantaine d'euros pour le terrain 3D, on est déjà à 192 € hors taxe pour un pledge à 76 €. Là, quand même, il y a un bon rapport qualité-prix. Je pense que c'est une bonne affaire. Et puis en plus, la bataille sous le mur, c'est une exclusivité de la campagne de financement, donc elle ne sera pas disponible par ailleurs. Donc elle pourrait éventuellement plus tard se revendre, je pense, correctement. Alors attention tout de même aux frais de port. Les frais de port vont être assez élevés selon le pays où vous habitez. Alors je ne me souviens plus pour la France, mais ça peut être assez élevé. N'oubliez pas que tous les prix affichés doivent être augmentés de 20% de TVA. Ensuite, vous pourrez être intéressé par les sets d'escarmouches du Conflant et de Port-Réal. Bon, ils sont affichés à 66,50 € hors taxe au lieu de 76 € prévus, donc ça fait pas une grosse différence, surtout avec les frais de port que vous allez payer, donc ça me semble pas forcément intéressant. Après, vous avez les terrains 3D qui, eux, sont limités, donc qui risquent de plus être disponibles ensuite. Alors moi, je serais tenté de vous les conseiller. Si vous savez que plus tard, vous achèterez les sets d'escarmouches, peut-être que ça peut être intéressant de prendre tout de suite les terrains 3D. Il y en a 2 à 38 € hors taxe et un autre à 42,75 € hors taxe. Notez également qu'on peut prendre des bundles 7 d'escarmouches plus terrain. Quand on prend le bundle, on économise 19 € hors taxe sur les 2. Enfin, il y a les 2 paquets de renforts qui ne sont pas marqués limités, qui sont proposés là à 33,25 € hors taxe. Je ne sais pas quel sera le prix public final. Je vous les conseille pas parce que je ne sais pas si on fait une affaire ou pas, ou si finalement ils sont vendus à 33, 35, 40 € à leur sortie, ça ne vaudra pas forcément le coup. Et puis enfin, donc il y a le dragon, qui est exclusive à la campagne de participation financière. Avec la figurine, le diorama, les scénarios, on est à 171 €. Donc là, c'est clairement pas raisonnable. Les pledgers ont également la possibilité de prendre le scénario du dragon, mais sans la figurine du dragon. Donc à seulement 23,75 €, ça fait quand même une bonne économie. Ça veut dire qu'en gros, le dragon 3D coûte quasiment 150 €. Donc ça, vous pouvez vous en passer. Si vous êtes raisonnable, c'est certain. Donc si je résume, si vous êtes raisonnable, je vous conseille le pledge Swarmbrover à 76 €.
plus le terrain de la bataille du Trident 3D qui va avec, qui est à 38 €. Ça nous fait un total de 114 € avec la TVA 136,80 €. Ça me paraît une bonne affaire. Si vous êtes un peu moins raisonnable, la même chose, le Pledge Swarm Brothers, le terrain, et puis les 2 autres terrains, parce qu'ils sont limités, donc vous pensez que vous ne pourrez plus les avoir plus tard, et vous savez que vous achèterez les sets d'escarmouches qui correspondent. Donc à ce moment-là, vous arrivez à 194,75 €, donc 233,70 € avec la TVA. Si vous n'êtes pas très raisonnable, vous prenez le Pledge Swarm Brothers, le terrain du Trident, et au lieu de prendre les 2 terrains 3D, vous prenez les 2 terrains et leur set d'escarmouches, parce qu'il y a une promotion quand on prend les bundles, donc qui sont à 95 et 99 €. Donc ça fait un total de 308,75 € avec la TVA, on monte à 370,50 €. Ça commence à faire cher, mais c'est encore moyennement raisonnable, on va dire. Si vous êtes impatient, vous pouvez ajouter les 2 paquets de renforts qui sont à 33,25 € chacun. Mais comme je disais, je ne sais pas quel sera leur prix définitif, donc je ne sais pas si vous faites une affaire ou pas. En tout cas, ça vous fera un total de 375,25 €, donc avec la TVA 450,30 €. Et enfin, si vous êtes complètement hors concours et complètement flou, alors vous prenez la totale, c'est-à-dire le Pledge Swarm Brothers avec donc le terrain de la bataille du Trident, les 2 bundles bataille, escarmouche et objet 3D, les 2 paquets de renforts, et Drogon, le dragon avec son diorama et le scénario, qui est à 171 € de plus. Donc ça vous fait un total de 546,26 € hors taxe. Avec la TVA, on est à 655,51 €. Et n'oubliez pas les frais de port qui peuvent peut-être monter à 80 ou 100 €, j'en sais rien. Alors notez qu'il y a 2 pledges. Il y a le pledge Dracarys, qui contient déjà le dragon. En fait, ça revient au même. Si vous prenez le Pledge Swarm Brothers plus l'extension du dragon à 171 €, ça revient au même. Vous retomberez sur le prix du Pledge Dracarys. Sauf erreur de ma part, il n'y a aucune différence. Prendre le Pledge Dracarys et le reste, ou alors prendre le Pledge Swarm Brothers et ajouter le dragon, ça revient au même. Alors dites-moi ce que vous pensez de ce futur jeu prévu dans un an à peu près, donc au printemps 2025, voire été 2025, on sait qu'il y a toujours des retards. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous allez pledger, donc souscrire à la campagne? Attention, ça se termine dans 4 jours, je crois, le 22 février. Et puis si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo sur les règles et le fonctionnement du jeu. Par contre, je n'aurai sans doute pas le temps de le faire d'ici le 22. Donc si vous voulez participer à la campagne, n'attendez pas ma seconde vidéo si elle vous intéresse. Regardez par vous-même les vidéos qui sont sur le site et également le PDF français des règles, de la bêta des règles. Je vous mets le lien de la campagne participative en description de la vidéo, c'est sur le site gamefund.com. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que le jeu vous titille un petit peu. N'hésitez pas à en discuter en commentaire ou à venir sur le Discord, on trouvera bien un canal pour en parler. Et puis si je vois qu'il y a du monde qui est intéressé, je ferai une seconde vidéo qui expliquera les mécaniques du jeu, basées sur le livre de règles et les vidéos que l'on a déjà pu voir. Merci et à très bientôt dans la caverne de Radrogor.